Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Le premier vlog du mois de mars, qui ne sera pas le dernier étant donné que si vous avez tout suivi, au mois de mars il va y avoir une vidéo par jour. Je ne sais pas pourquoi je parle comme une speakerine, mais voilà, il y aura une vidéo par jour pendant 31 jours. Je crois que je l'ai déjà dit plein de fois, mais on sait jamais. Il n'y aura pas que des vlogs, il y aura principalement des vlogs, mais je mettrai également des points lecture parce que j'en ai certains. Il y a certains bouquins dont il faut que je vous parle. Si je parlais français, ce serait mieux. Il y a certains romans dont il faut que je vous parle absolument, puisque je les ai lus, ils sont cool et j'ai envie de vous en parler. Vous avez déjà eu un point lecture hier pour attaquer le mois. Et je pense que si j'arrive à bien tout goupiller, vous aurez un point lecture tous les lundis en fait. Ça me permet de pas vlogger le dimanche et d'avoir une vraie journée où je vlog pas et une journée où je suis vraiment avec Chris et sans me soucier de la caméra en fait, ce qui est plutôt cool. Puisque bon, je tourne le point lecture, mais j'ai pas pendant la journée besoin de penser à ça. Voilà. Donc on est aujourd'hui lundi 1er mars. Je sais pas vous, mais alors moi j'ai une espèce de kiffance totale quand le mois commence par un lundi. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique, mais alors je kiffe. Et là, lundi 1er mars, c'est juste parfait. Chacun ses petits bonheurs, hein. Moi je kiffe, je suis contente. On est au milieu de la matinée, j'ai décidé de me faire une petite pause café, c'est écrit dessus, comme le port salut. J'ai repris le boulot aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai déménagé. Donc, j'ai passé 2 semaines sans vraiment bosser, puisqu'il y a eu la première des 2 semaines où début de semaine, je terminais mes cartons, le rangement. Ensuite, il y a eu le déménagement qui a été très chaotique, puisque je vivais avant à Saint-Raphaël, donc dans le Var, sur la Côte d'Azur, et aujourd'hui je suis en Bretagne, je suis rentrée en Bretagne, donc je suis extrêmement contente. Alors j'adore le Var, hein, c'est pas du tout une critique, j'adore le Sud, vraiment j'adore le Sud, je trouve que le Var c'est une région qui est sublime, mais au niveau vie, c'est pas quelque chose qui me correspondait réellement, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me correspondait. Alors, ce qui me correspondait par contre, c'était d'être à 50 mètres de la mer. Ça, voilà. Là, je suis à 50 minutes. mais je me sens à la maison ici. Et ça, c'est super important. J'ai une vraie maison maintenant parce que là où j'habitais avant, ça avait beau être cosy, enfin mignon, ça n'empêche que c'était une cabane quoi. C'était vraiment une cabane, c'était pas une maison qui était faite à la base pour vivre à l'année. C'était une petite cabane qui était faite pour les vacances quoi. Et c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis, notamment d'humidité, notamment de place, hein, parce que c'était vraiment très petit. Je voulais filmer pour vous montrer, parce que j'avais pas, quand je vis dedans, j'ai pas envie de faire de home tour, mais et en fait j'ai vraiment pas eu le temps, tout s'est enchaîné, les déménageurs sont partis, on a eu 1 heure pour finir le ménage, la meuf de l'agence est arrivée, enfin ça a été le bordel, donc j'ai absolument pas pu vous faire un petit aperçu, mais la maison était très petite, sans couloir, c'est-à-dire qu'en fait, tu circulais dans la maison comme ça, toutes les pièces communiquaient entre elles. Du coup, pas de couloir, souvent dans les couloirs t'as des placards, du coup là on n'avait pas de rangement, enfin, c'était très compliqué au niveau logistique, sachant qu'on travaille tous les deux à la maison. Alors moi depuis 2 ans et Chris depuis 1 an, depuis la crise sanitaire. Et le choix s'est fait que il allait rester en télétravail et que du coup on pouvait vivre où on voulait. Donc ça a été vraiment le déclencheur et on s'est dit ok, bon dans ce cas-là on rentre à la maison. Voilà. Donc on est rentré et on est extrêmement heureux. Déjà parce qu'on est près de nos familles, enfin beaucoup plus près de nos familles, même si avec la crise pour l'instant on ne les voit pas. N'oublions pas que c'est en famille et avec les amis qu'on attrape, qu'on diffuse le virus, hein, c'est important de pas oublier ça en fait. Et c'est vrai que pour l'instant on préfère ne pas trop les voir, on va attendre que la situation s'améliore. Bref, mais on est quand même plus près, donc on pourra les voir plus facilement. On est dans une région qu'on aime, voilà, donc on est en Ille-et-Vilaine, puisque tout le monde va me poser la question, donc on est en Ille-et-Vilaine, là où je vivais avant en fait, tout simplement, il y a 3 ans et demi, voilà, donc on est revenu
On est revenu là où on vivait avant et puis on a loué une maison géniale. Alors c'est temporaire parce que le but c'est d'acheter, mais acheter quand t'es à 1200 km c'est très compliqué, surtout avec la période actuelle c'est encore plus compliqué. Déjà pour louer ça a été très difficile. Du coup pour l'instant on loue une maison et puis on va d'ici quelques mois se lancer dans une recherche d'achat. On a une idée très précise en tête de ce qu'on veut. Du lieu où on veut être aussi, donc voilà. Et là, on est dans une maison qui est toute neuve, qui est trop belle. L'intérieur est génialissime, tout est bien pensé. Enfin, j'adore cette baraque, elle est géniale. Vraiment. Alors, en ce moment, il y a un peu de bruit et c'est un peu perturbant. Parce que ils sont en train de faire le jardin, puisque c'était pas vraiment fini quand on est arrivé. Donc ils installent la clôture, ils installent tout ça. Et il y a plein de fenêtres dans la maison, notamment une en face de moi et une grande sur le côté là. En fait, les ouvriers sont juste là. Les ouvriers paysagistes sont juste là. Du coup, ils me voient me filmer. C'est très chelou. Je vais boire une gorgée de café. On parie que je vais me brûler. C'est sûr. Vous êtes prêts? Attendez, je souffle quand même. On va faire comme les enfants. Mais souffle avant! Je me suis pas brûlée. Mais j'ai oublié de mettre du sucre et c'est moins bon. Voilà, du coup je reprends le boulot aujourd'hui, maintenant qu'on a vidé les cartons, qu'on s'est installé, etc. Que j'ai internet, que j'ai tout ce qu'il me faut. Mon bureau est totalement installé, je suis trop contente. Je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos. Dans ce bureau, c'est mon espace de travail. Il y a également un canapé là, parce qu'il devait être à l'étage mais il passait pas dans une porte, enfin bref. Du coup, il est dans mon bureau, il sert de lit d'appoint si quelqu'un vient à la maison. Alors pas tout de suite, mais servira de lit d'appoint. Il y a tout mon espace de travail et ma pile à lire. Voilà, vous savez tout. Je vous montrerai au fur et à mesure des vlogs. On a un mois pour que je vous montre tout ça. Et j'ai pas du tout vidé les cartons de livres bibliothèque. J'ai vidé la palle, mais la bibliothèque pas du tout. Donc on le fera aussi ensemble au fur et à mesure du mois. J'espère que je vais pas mettre un mois, ce serait cool, mais on le fera ensemble. Aujourd'hui, je travaille et je m'occupe des précommandes, puisqu'il y avait des précommandes faites début février. Donc, notamment les petites lucioles comme ça. Donc, j'ai commencé à les couper ce matin. Enfin, je les ai repassées, je les ai coupées. Alors, mon fer à repasser déconne, donc ça a été un calvaire. Il faut que je regarde pour m'en racheter un, parce que j'ai une centrale vapeur, mais pareil, j'arrive pas à la décalcariser. Comme ça qu'on dit, j'y arrive pas. Et en fait, elle me crache des cailloux, enfin, c'est dégueulasse quoi, et j'y arrive pas. J'ai beau faire tous les trucs qui est écrit partout sur internet et chez le fabricant, ça ne marche pas. En même temps, elle a 10 ans. Bref. Et il y en a certains, j'avais eu un souci avec ce tissu-là. Et du coup, il en manquait 6, les filles ont été extrêmement patientes. Du coup, elles sont là, je vais speeder pour envoyer déjà une première tournée mercredi et je renverrai une deuxième tournée samedi. Le but, c'est de tout vous envoyer cette semaine et de proposer quand même 1 ou 2 modèles ce week-end. Ce serait cool parce que bon, il faut que je travaille quand même, tu vois. Il faut que je fasse rentrer des sous au mois de mars aussi. Hein. Voilà, je suis contente. Voilà, je suis très contente. C'est vraiment très cool. Et je voulais d'ailleurs profiter de ce début de vidéo pour vraiment remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui commandent sur la boutique. Déjà, je sais que vous le faites pour vous faire plaisir, mais vous me soutenez aussi, vous soutenez mon entreprise, vous soutenez le fait que j'ai envie, voilà, de développer mon entreprise, etc. Et pour moi, c'est super important que vous ayez envie de faire ça, de me soutenir, et voilà, enfin voilà, je voulais vous remercier. Et je voulais vraiment faire un énorme big up à toutes ces personnes qui ont autant de patience en fait. Je pense notamment aux personnes qui ont attendu pour ces pochettes là. Je pense à ceux pour qui il y a eu un souci avec la pochette Harry Potter et qui ont accepté un changement de tissu, du coup qu'ils auront en exclu. Je crois qu'il restera 3-4 pochettes mais pas plus, qui vont accepter le changement, mais alors d'une façon, je pensais que les gens allaient être plus réticents, et en fait non, mais vous avez été adorables. C'est-à-dire qu'à part 4 dont le nouveau tissu plaisait pas, est-ce que je comprends, et c'est pas un problème, mais les autres, c'est surtout la façon dont vous avez accepté, genre c'est normal, tu vois, enfin ça vous posait aucun souci. J'ai trouvé ça assez incroyable et je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que j'avoue que j'étais très stressée dernièrement et ça m'a, je sais pas, ça m'a enlevé un poids des épaules, et je me rends compte que j'ai énormément de chance, que j'ai des clients vraiment incroyables en fait. Vous êtes adorables, et voilà, je voulais juste vous remercier pour votre soutien au niveau de mon boulot, et au niveau de YouTube, on verra dans le mois si vous continuez à me suivre.
Voilà, du coup je vais vous laisser pour ce matin parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle et qu'il faut pas que les vidéos soient trop longues. Je vais retourner à ma petite couture, je vais aller promener mes échos aussi. Et puis je vous reprends dans l'après-midi. Peut-être que j'aurai des réceptions, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends des choses mais je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc on verra. En tout cas je vous reprends. Et je vous reprendrai aussi pour vous parler de la lecture commune qui a commencé aujourd'hui et que bien entendu j'ai attaqué ce matin. Voilà, je vous reprends cet après-midi. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends comme convenu dans l'après-midi. J'ai reçu ça. J'avoue, le carton Hachette, je ne sais absolument pas ce que c'est. Parce que ça doit pas être Hachette, ça doit être le groupe, enfin le diffuseur Hachette, donc ça doit être peut-être Glénat, je sais pas. On verra, c'est une surprise. Par contre les enveloppes, je sais ce que c'est. Donc celui-ci, le community manager m'avait dit qu'il me l'enverrait en janvier. Et bah, on est au mois de mars, voilà. Mais je pense que c'est ça, vu l'épaisseur et vu la provenance. Par contre, c'est gros scotché, je vais pas réussir à l'ouvrir. Obligé de le déchirer. C'est pas cool. Et c'est un de mes auteurs chouchou, c'est ça. Donc le nouveau Brandon Sanderson, Rythme de guerre 1, les archives de Rochard. Donc c'est le 4e tome, première partie. Voilà, donc je suis très très contente, vraiment. Mais bon, j'en suis pas encore arrivée là, mais il est prêt, hein, voilà. Et je suis super contente, donc merci beaucoup beaucoup au livre de poche imaginaire. C'est des semi-poches, hein, donc les grands formats, enfin, oui, ce qu'on peut appeler des grands formats pour les archives de Rochard, etc., sortent dans ce format-là. Ils sont à 23 €, enfin 22,90 € et ensuite ils sortent en poche. Moi j'ai le tome 3 en entier, donc Justicière, dans ce format-là, et les autres je les ai en poche. Mais du coup, bah voilà. Si je peux les recevoir, bah tant mieux en fait, hein. Et si je peux pas les recevoir, et ben j'attendrai qu'ils sortent en poche. Parce que ça pique un peu 23 balles quand même. Celui-ci, je suis quasi sûre que c'est le tome 4 de Kéléana, mais vous savez, la deuxième partie. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est ça. Il est tout petit, hein. Franchement, c'est... Après, je comprends, ils ont pas voulu faire un énorme tome et tout, mais franchement, là... Je suis en train de regarder si... Ouais. Je pense que ils auraient pu faire un gros tome, en fait. C'est un peu... Bref. C'est un peu dommage parce que vraiment, il est pas gros, hein. Donc, c'est la deuxième partie du tome 4 de Kéléana, La Reine des Ombres. Donc, deuxième partie. Et... Mais ouais, il fait 360 pages. Il est tout petit, en fait. Mais bon, c'est encore une couleur différente. Voilà. Et alors autant vous dire qu'en ce moment je lis beaucoup de contemporains, de trucs comme ça, là, enfin j'en ai lu pas mal de ces derniers temps. J'ai hyper envie d'aller de me faire le tome 3 en fait de Kéléana. Donc il y a de fortes chances que dans quelques jours vous le voyez. Là je suis sur d'autres lectures mais j'ai trop envie. Par contre je sais pas, faudrait que je leur demande quand est-ce que la suite va arriver, en espérant que le tome 5 ils vont pas aussi le diviser en deux, parce que je crois qu'il y en a 7 en VO, on n'est pas sorti, sinon on se les tape en 14 livres. Voilà quoi. Bref, merci la martinière. Et une enveloppe papier. Alors, en général, les enveloppes papier, c'est soit Pocket Jeunesse, soit Michel Lafon. Mais étant donné que PKJ a ma nouvelle adresse, je pencherai plus vers Michel Lafon, puisque c'était une redirection. Et que j'attends un ouvrage de chez Michel Lafon. Et c'est pas du tout ça. La meuf, elle a tout faux. C'est Lumen. Voilà. Ah, il est super beau. Voilà, donc c'est le tome 2 de la saga Piper McNimbus. Vous savez, c'était la petite fille qui s'est volée dans le tome 1. Et là, le deuxième, c'est le garçon qui savait tout. La couve est superbe, avec du vernis sélectif. Oh, il est trop joli. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Et du coup, j'avais très envie. Je regarde s'il y a quelque chose sur les en-têtes de chapitres. Non, il n'y a rien de spécial. Du coup, j'avais vraiment envie de découvrir la suite. Et je suis très contente. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, alors ça va pas être comme ça, ça va pas être comme ça toute la semaine, hein, je vous le dis, mais là c'est cool. Donc voilà, et du coup on va ouvrir ce qui nous intrigue tous, vous et moi. Oh, ça se balade. Il est énorme ce carton, je sais même pas par quel bout le prendre. Attends, alors, je sais pas si vous voyez l'épaisseur du carton, la largeur du truc. Non mais, vous avez vu ça ? Il est énorme. Et dedans, il y a 2 ouvrages
que je dois dire, j'attendais vraiment très fort. D'ailleurs, dans l'unboxing que j'ai fait sur Insta, la BD que j'ai reçue, je croyais que c'était ça, et en fait non, j'ai les cheveux électriques, je suis désolée, j'arrête pas de les tripoter, c'est insupportable. Donc j'ai reçu Nelly Bly dans l'antre de la folie de Virginie Aulagnier et Carole Morel. Voilà, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai remis Georgette en action pour les vrais qui sont là depuis le tout début. Juste vous montrer des... Ah, c'est des planches, c'est pas des planches... c'est des planches mates, voilà, et pas brillantes. Voilà pour le style. Et celui que j'attendais vraiment de ouf, c'est celui-ci. Donc Grimoire Noir de Yana Bogac et Vera Grinty. Non mais, enfin, regardez-moi ça. Une beauté. Regardez ça, c'est tellement beau, je suis trop contente. Et là par contre on est sur du... Oh, j'adore. En plus vous voyez comment c'est fait avec un personnage mis en avant. Et oh, je sens que ça va être un régal. Et ça c'est des portraits qu'on a à la fin. Il est balèze hein, quand même, je sais pas si vous vous rendez compte. Il coûte 22 €. Et il y a des carnets de croquis à la fin, j'aime trop. Alors il coûte 22 € mais il fait 280 pages. Je trouve que franchement pour un graphique ça va, vraiment ça va. Et celui-là il est à 22 € aussi, mais il est un petit peu plus petit. Pas de beaucoup, mais voilà. Ah, les réceptions de dingue, je suis tellement contente. Je suis décollant. Bon, bah c'est tout pour moi pour le moment. Je vais retourner bosser. Je reviendrai plus tard pour vous parler de mes lectures du jour. Et puis voilà. Et coucou, je vous reprends. Je sais pas quelle heure il est. Il est 8 h. Il est 8 h. Je vous reprends pour vous parler un petit peu de mes lectures. Je vous parlerai du livre que j'ai terminé aujourd'hui, demain, parce que je voudrais vous expliquer dans quel cadre je l'ai lu et tout. Et là, ça va être trop long. Donc, à la place, je vais vous parler de 2 mangas. Voilà. Pourquoi j'ai fait on ne sait pas, je ne sais pas, on dirait que j'appelle un cheval, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, ce premier ouvrage qui s'appelle Mes yeux rivés sur toi de Kuro Nohara, qui est édité aux éditions Akata, qui est un... Alors pour moi c'est un one shot, mais je peux dire une grosse bêtise, donc si je dis une grosse bêtise et que vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, parce qu'en fait je me suis pas renseignée, c'est tout. Mais pour moi il se suffit à lui-même. Donc c'est un roman qui parle d'homosexualité dans un... pas à Tokyo en fait, voilà, parce que c'est vrai que souvent c'est dans des grandes villes. Là non, on est vraiment dans un petit bled, on est au lycée. Et on va suivre du coup 2 personnages. Alors ensuite Takeru qui est lycéen assez classique, qui est pas forcément très bien intégré auprès des autres lycéens, mais en fait il va essayer de rentrer dans leur jeu, voilà, même si il ressent aucune attirance pour les filles ni rien, il va un peu rentrer dans le jeu des garçons avec qui il traîne, en disant ah oui moi je préfère un tel, ah oui moi je préfère un tel. Je suis désolée, il y a Kitsune qui miaule parce que plus personne n'est dans le salon avec lui. Kiki, viens mon cœur. Les vieux chats noirs, c'est infernal. Bref, donc Takeru, voilà, il essaye un peu de faire croire que qu'il est intéressé par ci, par ça, par les filles et tout, mais c'est pas vraiment vrai. Il essaye de s'intégrer comme il peut, mais voilà, il n'est pas forcément heureux. Jusqu'au jour où un nouvel élève intègre le lycée. Et en fait, ce nouvel élève, c'est quelqu'un que Takeru connaît, puisqu'il s'agit de Kotaro. Je crois que c'est comme ça. Kotaro, c'est ça. Et en fait, ils se connaissaient déjà à l'école primaire, tous les deux. Et du coup, ils se retrouvent là. Alors, c'est un peu l'équivalent lycée, on va dire. Et en fait, Takeru va tomber red dingue amoureux de Kotaro. Voilà, vous avez compris. Et il va y avoir un lien qui va se créer entre eux. Alors, ça reste... on va parler quand même beaucoup d'amitié, on parle aussi un peu forcément d'homosexualité. On a Takeru qui est vraiment amoureux de Kotaro, mais c'est pas forcément réciproque, mais en même temps il y a un lien assez particulier entre eux. C'était vraiment très sympathique de voir comment ils évoluaient. Il y avait des côtés un peu touchants. Alors moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que ce nouvel élève là qui arrive, donc Kotaro, je trouvais qu'il soufflait un peu le chaud et le froid. C'est-à-dire que dès le début, il sait que Takeru est amoureux de lui. Il le sait dès le début, puisque Takeru va lui dire ouvertement, voilà, je suis amoureux de toi. Donc il n'y a pas de mystère, il le sait. Il n'est pas intéressé, puisqu'il dit que, voilà, il lui dit qu'il n'est pas intéressé.
Mais en même temps, il fait des choses laissant croire qu'il pourrait être intéressé. Et du coup, j'aime pas trop ce genre de personnage. Alors est-ce qu'il le fait parce que pour l'instant il ne veut juste pas admettre qu'il est attiré par Takeru? Est-ce qu'il... Voilà, on sait pas trop pourquoi il agit comme ça. On le découvre au fur et à mesure. Mais voilà, ça reste... Il y a un côté très tendre dans ce manga. Il m'a manqué quand même certains éléments. C'est pas... Je sais pas. Il y a eu un... Par rapport aux autres mangas que j'ai lus, genre... One Day's Color, je crois que c'est ça, ou One Color Days, je crois que c'est peut-être ça plutôt, ou Le mari de mon frère. Celui-là est pour moi bien en dessous, mais ça reste intéressant, voilà, ça restait intéressant, c'était assez sympa. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que... comment dire, j'ai un peu de mal avec... Enfin, c'est pas que j'ai un peu de mal, mais... Je trouve ça un peu lassant parfois que dans les mangas les personnages soient tout le temps mais trop canons, tu vois. Alors que là ils sont, je vais pas dire qu'ils sont moches, c'est pas vrai, ils sont normaux, enfin c'est des personnes comme vous et moi en fait, et j'aime bien ce côté-là. Donc voilà, donc c'était une lecture assez sympathique, pourquoi pas si ça peut vous intéresser. Et alors celui d'après par contre, j'ai juste adoré et je veux trop la suite. Apparemment il y a l'animé qui est dispo, alors je ne sais plus si c'est sur Netflix ou sur... je crois que c'est Netflix, hein. Mais en tout cas c'était génial. Donc c'est Carol et Tuesday de Morito Yamataka chez Nobinobi. Voilà, donc c'est l'histoire de deux jeunes filles. On est sur Mars et tout ce qui est culturel, tout ce qui est musique, etc. a été, en fait, pour que ce soit parfait, pour pas qu'il y ait de fausses notes, pour qu'on ait atteint une espèce de vraie perfection au niveau de la musique. Tout est fait par des intelligences artificielles, comme ça il n'y a pas d'erreur. Sauf que certaines personnes, notamment un personnage, regrettent quand même que justement il n'y ait plus ces petites fausses notes, ces petites erreurs, tout ce côté justement humain qui pouvait donner une vraie chaleur et vraiment une profondeur à la musique, et du coup ça n'existe plus. Et du coup il y a ce regret quand même qui existe. Et nous on va faire la connaissance de deux jeunes femmes, enfin deux jeunes filles, donc Carole qui vient d'une petite famille un peu bourgeoise, qui décide de prendre ses clics et ses claques, d'aller dans la grande ville, on est sur Mars, hein, ne l'oubliez pas. Donc elle arrive dans une grande ville, elle est avec sa guitare et elle veut faire de la musique, c'est tout ce qu'elle veut. Et en fait elle va tomber par hasard sur... non c'est Tuesday, j'ai dit n'importe quoi, c'est Tuesday qui débarque, et elle va tomber par hasard sur une jeune fille, Carole, qui elle essaye de survivre comme elle peut. Alors elle prend plein de petits boulots, mais en fait à chaque fois elle se fait virer parce que ça colle jamais. Et elles vont se rencontrer et elles vont décider de faire de la musique ensemble. Alors en fait elles sont pas forcément douées, genre extraordinairement douées en musique, mais elles ont ce petit truc et elles vont rencontrer... voilà, par les circonstances vont faire qu'elles vont faire connaissance d'un homme qui lui avait ce fort regret de perfection de la musique et qui cherchait un peu plus d'âme dans la musique et qui va croire très fortement à Carol et Tuesday, enfin en Carol et Tuesday. Et puis voilà, c'est les prémices de l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve les deux personnages très attachants. Elles sont très différentes, autant physiquement que... psychologiquement, on le voit au niveau des dessins, j'aime beaucoup justement ce mélange. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là on est quand même sur une introduction, il y aura 3 tomes, j'ai très hâte d'avoir la suite, j'espère que ça va pas mettre 3 plombes à sortir. Parce que j'aimerais bien terminer d'abord ça avant de regarder l'animé, mais alors l'animé vous êtes sûr qu'il va y passer quoi. C'était vraiment super chouette et... ouais, c'était vraiment super chouette. Voilà, donc deux petits graphiques vraiment trop cool. J'ai également lu 40 pages du Ken Follett. Je vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai lu que 40 pages. Je pensais en lire un peu plus, mais j'ai travaillé et j'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai terminé donc un autre roman, mais ça je vous en parlerai demain pour vous expliquer vraiment tout. Et là, je suis en train d'hésiter. J'avais commencé, quand je dis commencer, j'ai lu un chapitre. Les femmes d'Eressie Ranch chez Cherche Midi, qui a l'air vraiment chouette, mais la narration est assez particulière puisque finalement c'est un témoignage, c'est quelqu'un qui explique ce qui s'est passé et je m'attendais pas trop à ça. Du coup ça va pas être une lecture je pense hyper légère et voilà. Je viens de voir que j'avais ça qui traînait. Le prochain double tome sort début mars, il est précommandé, et du coup je me dis ça pourrait être cool aussi de dire ça parce que ça va être vachement plus léger. Du coup je sais pas, j'hésite entre les deux, je ne sais pas, parce que là les 2 dernières lectures que j'ai faites,
c'était pas dingue quoi. Donc j'ai lu des trucs super, donc La mer sans étoiles notamment, vous le verrez dans un point lecture, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après, je sais pas. C'était génialissime, et ensuite j'ai enchaîné avec 2 livres last weekend, et c'était vraiment pas terrible. Donc voilà, donc je sais pas dans quoi je vais partir, sincèrement je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vu l'heure qu'il est, étant donné qu'il faut que je monte ce vlog, qu'il faut que je fasse à manger parce que je pète la dalle, et qu'après je me pose un peu avec mon chéri, parce que se poser avec son chéri c'est la vie. Eh bien, je ne sais pas, on verra demain. Mais en ce moment, j'ai une espèce de boulimie de lecture. C'est un truc de ouf en fait. C'est un truc de ouf. Mais bon, c'est toujours comme ça, quand je me sens bien, j'ai envie de lire. Et comme en ce moment, je me sens très bien, eh bien, j'ai envie de lire. Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie pour commencer ces vlogs. On se retrouve demain dans un prochain vlog. Dans la semaine, il y aura également un book haul qui va arriver. Je sais pas trop quel jour, on verra, c'est la surprise. Et puis voilà, donc je vous dis à demain. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à demain. Bye.